Gloire à Dieu, bon matin à tous. J'espère que vous êtes tous bien éveillés, même si on a une petite heure de moins. Alléluia. Hier, je me demandais si je m'étais trompé en me levant ce matin. Je me demandais si j'avais changé l'heure ou si j'avais changé de saison. Mais je ne pense pas que j'aie ce pouvoir, malheureusement. Gloire à Dieu. L'offrande spéciale qui a été prise ce matin, peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas c'était pourquoi. Le 29 mars, donc vendredi saint, je me dirige vers Dakar au Sénégal. Je vais passer un mois là-bas. Et notre intention, c'est d'avoir un cours Kairos, un cours sur la mission avec l'Église du Sénégal. Donc, ce sera la première fois que ce cours-là va être donné au Sénégal. Il va y avoir une équipe de gens qui vont me rejoindre là-bas. Il y a des gens qui vont venir du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Il y aura des Sénégalais aussi sur place. Et moi, je représenterai le Québec ou le Canada dans cette équipe-là. Et bien entendu, comme tout bon Africain là-bas, il me voit comme celui qui va apporter l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Parce que dès qu'il y a un blanc dans une histoire, c'est lui qui a l'argent. Je ne sais pas, il paraît que l'argent pousse dans les arbres ici au Canada, alors on va leur donner satisfaction. Alors, merci beaucoup pour votre générosité et d'être partenaire avec moi dans cet événement historique où on va vraiment amener ce cours qui va produire chez les chrétiens là-bas une conscience plus accrue concernant la mission que Dieu va accomplir avec eux et par eux. Vous savez, Dieu n'est pas tout seul dans sa mission, il nous invite à le rejoindre. Et le cours Kairos tourne autour de ces axes-là, comment on peut trouver notre place dans la mission avec Dieu et l'accompagner, sachant que tant qu'on est sur terre, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec nous. Amen. Le jour où il n'y aura plus besoin de nous sur terre, il va nous prendre avec lui et on sera pour toujours dans l'éternité avec notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai le privilège d'apporter la parole, donc je remercie les autorités de l'Église de me confier la tribune ce matin. Et j'aimerais vous poser une question. Ça, c'est juste pour tester si vous êtes bien éveillés, si vous avez eu le temps de prendre votre café ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Seigneur, touche-moi encore une fois ». Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait cette prière-là. Je ne sais pas si quelqu'un sait c'est qui. « Seigneur, touche-moi encore une fois ». Allez-y. La réponse a déjà été donnée. Oh, c'était pas loin. Mais Janine a donné la bonne réponse. Bravo, Janine! Une bonne main d'applaudissement pour Janine. Avez-vous entendu sa réponse? Ah! Janine, parlez un petit peu plus fort. Samson! Je ne sais pas si vous étiez comme moi, quand on était petit, on avait une chanson sur Samson, Samson les bras de coton. Vous vous souvenez de ça, ceux qui étaient petits comme moi? Ceux qui ont 60 ans et plus? On chantait ça parce qu'on avait le Hercules. Hein, le samedi matin, on avait Hercule en noir et blanc. Puis quand Hercule mettait son poing en l'air comme ça, que sa bague, il y a un éclair qui frappait sa bague, puis là, il devenait fort. Donc, c'était peut-être la version animée de Samson. Mais dans la Bible, on a un homme comme ça qui était ordinaire. Et lorsque Dieu touchait sa vie, il devenait capable de faire des exploits extraordinaires. Et en fait, qui d'entre nous n'aimerait pas que Dieu nous touche encore une fois ce matin, pour raviver sa vie, raviver son élan dans nos cœurs, puis qui nous permette d'accomplir des exploits pour notre Dieu. Alléluia. On lit son histoire dans le livre des Juges. On va aller dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. C'est le 6e livre à partir de la gauche. Donc, quand vous ouvrez votre Bible, ça commence avec la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, puis après ça, vous tombez sur Juge. En fait, c'est le 7e, c'est pas le 6e. Le 6e, c'est Josué. Donc, on va lire dans Juge, chapitre 13, les 5 premiers versets, juste pour nous mettre un peu dans le contexte de cet homme, de Samson. Et souvent, un peu comme Hercule, on sait qu'Hercule, c'est dans la mythologie grecque et romaine, mais souvent, il y a des fables qui tournent autour de cela. Mais on va voir que Samson n'avait pas nécessairement un physique de Monsieur Univers ou de Arnold Schwarzenegger, mais c'était un homme ordinaire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu le saisissait, il était capable d'accomplir des exploits. Alors, dans Juge 13, verset 1, nous lisons « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Est-ce que ça arrive que les enfants de Dieu font des choses qui déplaisent à Dieu? Est-ce que ça arrive dans nos vies? Aïe, 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 on est mal barré, hein?
Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Je suis content d'être dans la Nouvelle Alliance. Dieu utilise sa grâce envers nous. Verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Vous savez, à cette époque, dans toute la Bible, quelqu'un qui n'enfante pas, c'est une malédiction. En Afrique, c'est encore la pensée que les gens ont. Si quelqu'un marie une femme et que cette femme-là ne peut pas lui donner d'enfant, il est en droit de la divorcer puis d'en prendre une autre. Alors, c'est très, très important dans ces cultures-là de pouvoir laisser une descendance après eux pour que le nom de la famille puisse continuer dans les générations à venir. Alors, c'était sûrement un opprobre pour cet homme-là que sa femme soit stérile, ne lui avait pas donné d'enfant. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. » Ça, sûrement qu'elle le savait déjà. Donc, ce n'était pas une nouvelle pour elle. Mais ce qui suit est intéressant. « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Donc, déjà là, enfanter, c'était déjà un miracle. Puis en plus, il lui donne le sexe de l'enfant. Ça sera un fils et non pas une fille. Verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Alors bien sûr, la femme va aller voir son mari, va lui raconter l'histoire, la vision qu'elle a eue. L'ange va aussi apparaître au mari, va confirmer toute l'histoire. Et c'est un peu comme ça que débute l'histoire de Samson, dont le nom signifie « petit soleil ». Intéressant, hein? « Petit soleil ». Et on doit avouer que lorsqu'on le compare à la vie de Jésus-Christ, il y a certaines similitudes. Par exemple, si lui est le petit soleil, Jésus, c'est notre soleil de justice. Ce n'est pas un petit soleil, c'est un grand soleil qui réchauffe nos cœurs, qui réchauffe nos vies. Comme Jésus, il a eu une naissance exceptionnelle. Marie, bien sûr, n'était pas stérile, mais elle était vierge, donc c'est un problème de plus. Elle ne pouvait pas avoir un enfant en tant que tel, mais le Saint-Esprit a permis qu'elle puisse concevoir. Donc, ici, on a une naissance exceptionnelle. Il y a un ange de Dieu qui a annoncé la naissance à la mère. C'est ce qui est arrivé aussi à Marie lorsqu'un ange lui a dit « Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et il y a un ange de Dieu aussi qui a annoncé la mission. Dans le cas de Samson, c'était de délivrer Israël des Philistins. C'était un libérateur. Dans le cas de Jésus, il sera appelé Emmanuel, il sera appelé Yeshua, ce qui signifie celui qui nous délivre de nos ennemis. Et dans le cas current, dans le Nouveau Testament, on avait besoin d'être délivré du péché. Alléluia. Chacun de nous, lorsqu'on est venu à Christ, on s'est reconnu pécheur, et ce qui nous permet d'accéder à la grâce que nous avons en lui. Alors ça, c'est très important de le reconnaître. Donc, Samson sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et dans Juge 13, verset 24, ça dit « La femme, effectivement, enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » Alléluia. Alors, c'est ici que s'arrête toute ressemblance entre Samson et le Seigneur Jésus. Parce que vous savez comme moi que par la suite, son histoire n'est pas tout à fait droite, n'est pas tout à fait toujours dans la vertu, n'est pas tout à fait toujours dans la vérité. Et c'est pourquoi, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu quelle leçon on peut tirer de la vie de Samson. En fait, la vie de Samson est un peu à l'image d'une énigme qu'il a donnée à un moment donné, on va la lire tout à l'heure. La vie de Samson est un mélange de force et de faiblesse. Est-ce qu'on peut s'apparenter à lui? Est-ce qu'on peut s'identifier à lui? Est-ce que nos vies ne sont pas aussi un mélange de force et de faiblesse? Souvent, on a tendance à souligner les faiblesses des autres par rapport à nos forces, mais on doit savoir qu'on a aussi des faiblesses qui parfois nous aveuglent sur notre propre état. Alors, on voit dans Juge, chapitre 14, verset 14, que Samson avait vraiment une propension, je pourrais dire, une inclinaison un peu maladive envers les femmes. Alors, il se plaisait à choisir des femmes et à travers ces femmes-là, la chicane prenait avec les Philistins, puis ça lui donnait une occasion d'aller les battre, puis de libérer peu à peu Israël. Donc, c'est
partout, on voit, il rencontra une femme, il vit une femme, il y avait une femme, une femme, une femme, une femme. Ce n'est pas la faute des femmes ici, c'est la faute de ce qu'il y avait à l'intérieur de Samson. Amen. Alors, dans Juge 14, verset 14, nous lisons, il avait une femme qui voulait marier et ils ont fait une grande fête de 7 jours. Et c'était la coutume à l'époque que des jeunes hommes de la place se tiennent avec Samson, un peu comme ses garçons d'honneur. Et Samson leur a proposé une énigme que s'ils réussissaient à la trouver, il leur donnerait à chacun un vêtement de rechange. Mais s'ils ne trouvaient pas, c'est eux qui lui donneraient à lui un vêtement de rechange. Donc, eux ont vu là-dedans une espèce d'enrichissement, une espèce de piège, parce que l'énigme était ainsi, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, je sais que tous ceux qui ont déjà lu l'histoire savent quelle est la réponse à l'énigme, mais les gens de l'époque n'avaient pas lu cette histoire-là. Il n'y avait pas encore le livre des juges entre les mains. Alors, ils étaient un peu découragés et ils ont vu cette occasion-là comme une espèce de façon pour Samson de les appauvrir. Et finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment tracassé la future épouse jusqu'à elle lâche le morceau. Et en fait, la réponse était quand même assez simple. Et la réponse venait d'une expérience que Samson avait eue juste avant ce banquet-là. Et c'est ça qui a inspiré son énigme. Dans chapitre 14, verset 6, ça nous dit que lorsqu'il était en route pour aller chercher la main ou prendre cette femme en mariage dans le village qui était là-bas, il y a un jeune lion qui a rugi envers Samson et ses parents. Et Samson, à main nue, a tué le lion, l'a déchiré comme on déchire un morceau de tissu. Et il n'a rien dit à son père, il n'a rien dit à sa mère, peut-être qu'il était un peu en avance ou un peu en retrait, je ne sais pas. Mais il y a juste lui qui a vu ce qui s'était passé. Et il a laissé le cadavre du lion là. Et quand il est revenu pour faire les préparatifs finaux pour le mariage avec cette femme-là, des Philistins, il s'est détourné pour aller voir le cadavre du lion. Et dans le cadavre du lion, il y avait des abeilles qui avaient fait leur essaim, donc une ruche, si on peut dire, et il y avait du miel dans le corps du lion. Alors, quand Samson a proposé son énigme pendant 7 jours, personne n'a trouvé la réponse, jusqu'à temps qu'il commence à tracasser l'épouse en disant « Si tu ne donnes pas la réponse, on va te tuer, on va tuer toute ta famille. » Donc, c'est pas aujourd'hui que ça existe, ces choses-là. Et finalement, quand Samson est arrivé, puis il a dit « Quelle est l'explication à mon énigme? C'est le 7e jour, il est quasiment le coucher du soleil. » Les gens ont dit « Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? » Et Samson comprend, il dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Autrement dit, si vous n'auriez pas tracassé ma future épouse, vous n'auriez pas trouvé cette réponse-là. Alors Samson s'est choqué. Ce qu'il a fait, il est allé dans la ville voisine, il a tué 30 personnes, il a pris leurs vêtements, puis leur a donné aux Philistins. Alors c'était un peu violent à cette époque, je l'avoue. Et ce symbole de force et de faiblesse, on le voit dans cette image du lion et du miel. Donc, le doux peut être dans le fort et ce qui se mange peut être dans le corps de celui qui mange habituellement. On voit que sa lutte s'est faite principalement contre les Philistins. Il a été un juge, un libérateur en Israël. Quand le peuple d'Israël péchait, Dieu, ce qu'il faisait, il permettait aux nations d'alentour d'avoir la suprématie sur eux. Alors, les gens se repentaient, les gens disaient, « OK, Dieu, on va laisser nos idoles, on va laisser nos mauvaises voies, on te choisit maintenant comme le seul vrai Dieu de nos vies. » Et Dieu suscitait un juge, mais il ne faut pas le voir comme un juge comme on a dans nos cours de justice, c'était plus un libérateur militaire. C'était quelqu'un qui venait libérer le peuple de ses oppresseurs et qui ramenait l'indépendance, l'autonomie gouvernementale pour Israël à ce moment-là. Alors, c'est ce que Samson a fait à partir du chapitre 13, 14, 15, 16. Donc, il y a 4 chapitres qui lui sont dédiés, consacrés. Et on peut voir que dans la vie de Samson, non seulement c'est un symbole de la faiblesse dans la force, mais il y a une espèce d'ambiguïté. Vous savez, c'est quoi une ambiguïté? C'est quand on laisse planer un doute sur quelque chose. On a des propos ambigus, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il vient de dire. Comme peut-être ce que je viens de dire présentement, c'est peut-être ambigu pour vous. Alors faites-vous-en pas, on va amener plus d'explications.
Mais quand on laisse planer un doute, on dit non, c'était ambigu, j'ai pas compris. On peut donner rendez-vous, par exemple, à quelqu'un, on s'exprime mal, puis finalement, la personne arrive 3 heures plus tard, puis elle dit, pourtant, tu m'avais dit ça. Non, c'est pas ça que j'avais dit. Donc, c'est important d'être clair, d'être précis et de s'assurer parfois en demandant, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Répète-le-moi. Et à ce moment-là, on peut s'assurer que la personne a bien compris. Quand l'Esprit de Dieu s'emparait de Samson, personne ne pouvait résister à sa force. On a vu dans le texte ici qu'il a tué un lion à main nue. À un autre moment donné, il était dans une ville, les gens voulaient le tuer, il a attendu jusqu'à minuit. À minuit, il s'est réveillé, je ne sais pas ce qu'il avait bu comme café, il a arraché les portes de la ville, puis il est parti avec les portes sur son dos, avec les verrous, les battants, puis toutes les pentures chaque bord. Donc, les gens se sont retrouvés avec un gros trou béant dans leur muraille parce que Samson était parti avec la porte. Je ne sais pas s'il vient de cette expression-là, « prends la porte ». Je ne sais pas si ça vient de la Bible ou de Samson. Une autre fois, il a tué 1000 ennemis avec une mâchoire d'âne. Donc, il était dans un lieu désert. Probablement, il y avait un âne qui était mort de soif là. Il restait juste la mâchoire. Samson a pris la mâchoire, il s'est battu contre ces gens-là, puis il a tué 1000 ennemis. On voit ça dans Juge 15, à partir du verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Il a même trouvé une façon de faire un petit chant, un petit refrain, une petite poésie avec ça. Verset 17, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on l'appela ce lieu Ramath-Léhi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. » Dieu fendit la cavité du rocher qui était léché, et il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léké. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Alléluia. Alors, c'est intéressant. Ici, on voit Samson faire une grande victoire, mais il est pressé par la soif, il est en train de défaillir. Il invoque son Dieu et Dieu ouvre une cavité, ouvre un rocher. C'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé au désert avec Moïse, avec le rocher qui a été ouvert et l'eau a coulé. Donc, Samson a expérimenté quelque chose de semblable. Donc, on ne peut pas nier qu'il a expérimenté de grandes choses avec son Dieu. Maintenant, ces fameux cheveux. Hein? Est-ce que sa force était dans ses cheveux? Non. Sa force était dans l'Éternel. Ses cheveux étaient uniquement le symbole de sa consécration à Dieu. Alors, c'est important de mettre les choses aux bonnes places. Hein? Sinon, tous ceux qui sont chauves, on pourrait dire qu'ils n'ont pas de force. Bon, je dois avouer que chaque fois que ma femme me coupe les cheveux, on dirait que je suis moins fort qu'avant. Mais les cheveux étaient uniquement le symbole de sa consécration à Dieu. Et sa consécration à Dieu, c'était ça qui lui donnait sa force surhumaine. Un jour, Samson, malheureusement, s'est épris d'une autre madame. Et cette femme s'appelait Dalila. Alors, chaque fois que je me fais couper les cheveux, j'appelle Marielle Dalila. Elle lui a coupé les cheveux, mais avant, elle cherchait à le livrer. Il y avait 5 princes des Philistins qui promettaient une grande somme d'argent, chacun, si on pouvait lui livrer Samson. Samson était un peu comme la bombe atomique de l'époque. On voulait maîtriser ce secret-là, et ils ont encouragé cette femme-là à le trahir. Et dans Juge chapitre 16, les versets 19 à 21, elle va vraiment, on pourrait dire, l'achaler jusqu'à temps qu'il donne la bonne réponse. Et vous savez, ce qu'il fait, c'est que dans Juge 16, verset 19, il va finalement lui dire la raison réelle de sa force. Et là, elle va appeler un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux. Pas vraiment intéressant. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. C'est intéressant de voir ici comment les événements peuvent prendre une tournure tout autre
que celles qu'on peut s'attendre. Et n'est-ce pas que ça arrive aussi dans nos vies? Parfois, on peut s'attendre au pire, puis finalement, le pire n'arrive pas. Au contraire, c'est des bonnes choses qui nous arrivent. Et là, on les prend. Et parfois, on peut s'attendre à de bonnes choses, mais c'est des mauvaises choses qui arrivent. Et là, je ne suis pas sûr qu'on les prenne. Je pense que souvent, on va murmurer, on va critiquer, on va se plaindre, on va faire toutes sortes de choses. Samson pensait que cette fois-là, il pourrait s'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est retrouvé prisonnier, non seulement prisonnier, mais aveugle, et en plus, à tourner en rond dans une prison. Quelle fin un peu tragique pour le grand héros qui a été juge en Israël pendant 20 ans, qui avait apporté de grandes victoires sur les Philistins. Alors ce héros est maintenant prisonnier, aveugle et tourne en rond. Il y a 3 grandes erreurs qui nous menacent, nous aussi, et que Samson a commises dans cette histoire ici, dans ce récit, dans ces 4 chapitres du livre des Juges. La première, Samson pensait qu'on pouvait jouer avec le péché. Vous savez, jouer avec le péché, c'est comme jouer avec le feu. Qu'est-ce qui arrive si on joue avec le feu? Oui, vous avez bien appris la leçon que vos parents vous enseignaient, hein? Tous nos parents nous ont dit ça, hein? Si on joue avec le feu, on va se brûler. C'est la même chose avec le péché. Si on joue avec le péché, on va se brûler. On va subir les conséquences. Parfois, même si la grâce de Dieu est là, il y a des péchés qui ont des conséquences qui vont nous atteindre quand même. Et ça, c'est dommage et c'est malheureux. Quand Dalila a essayé de travailler le cœur de Samson pour qu'il avoue quelle était sa force, il a joué avec elle. Il a dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, je deviendrais comme n'importe quel homme. Elle l'a lié avec des cordes fraîches. Elle a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il a brisé les cordes comme si c'était quelque chose qui était moisi, qui était corrompu, comme si c'était du fil, et il a battu les Philistins qui l'attaquaient. Le gars, pas plus bright encore, il retourne vers la même femme, elle l'endort encore, puis elle lui demande encore, c'est quoi le secret de ta force? Et lui continue à jouer avec elle, il dit, non, s'il arrête du cordage neuf et qu'on me liait avec cela, je serais comme tout homme sur cette terre. Et elle va le lier comme ça. Et encore une fois, elle dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et il va briser les cordages et il va battre l'ennemi encore une fois. Ça fait 2 fois, alors. Jamais 203. Alors, il retourne chez Dalila. Il n'a pas encore compris qu'elle veut sa peau. Et là, il va lui dire quelque chose. Il dit, si on lierait des cordes avec mes tresses, les tresses de ses cheveux. On est en train de s'approcher de sa consécration. Là, il est en train d'être sur le bord du compromis. Là. Il est sur le bord de vendre la mèche. Et là, si on mettrait une goupille là-dedans et qu'on me lie les mains, je serais aussi faible que tous les hommes. Et bien entendu, encore une fois, quand elle va dire « Les Philistins sont sur toi », il va se délier et il va battre les Philistins encore une fois. Et c'est juste la 4e fois qu'il va lui avouer que le rasoir n'a jamais passé sur sa tête et que si ses cheveux étaient coupés, le symbole de sa consécration à Dieu, il serait faible comme tous les hommes. J'aimerais vous dire que Samson était faible avant même qu'elle lui coupe les cheveux. Parce que sa consécration était déjà partie. On n'a pas toujours les conséquences de nos péchés immédiatement lorsque ça se produit. Mais parfois, ça vient qu'un effet de retour, un effet à long terme. Il y a des choses qui peuvent même nous suivre toute notre vie, malheureusement. Gloire à Dieu qu'un jour, on sera ressuscité, que notre corps incorruptible va revêtir l'incorruptibilité, que l'immortalité va être maintenant présente dans le corps mortel, et à ce moment-là, on sera dans la présence de notre Dieu, plein de force, plein de vie, et surtout pleinement saint et pur devant lui. Alléluia. C'est ce qu'on aspire et c'est ça qu'on vise dans notre vie, mais on n'est pas encore là. Alors, Samson pensait qu'il pouvait jouer avec sa consécration et malheureusement, quand il s'est approché avec les tresses de sa tête et finalement il a avoué, eh bien, il a été pris et il a été capturé. Deuxième erreur qu'il a fait, Samson pensait que Dieu serait toujours avec lui, peu importe ce qu'il fait. Ça, c'est un chemin très glissant si on est des chrétiens. Si on a placé notre foi en Dieu à travers Jésus-Christ, la façon dont on vit
a un impact sur notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi c'est tellement important pour nous de ne pas prendre Dieu pour acquis dans notre vie, de ne pas prendre sa grâce pour acquise dans notre vie, mais au contraire, chaque jour, marcher dans la crainte de Dieu et lui faire confiance parce qu'on sait que c'est aussi un bon Père céleste pour chacun de ses enfants. Alléluia. En fait, Samson s'est séduit lui-même. Et on connaît des gens comme ça. Si vous êtes depuis longtemps dans la foi, vous avez sûrement vu des gens qui se sont séduits eux-mêmes, qui se sont écartés de la foi et aujourd'hui sont encore convaincus, durs comme fer, qu'ils sont sur le bon chemin, mais sont complètement perdus, complètement déroutés, sans aucun repère moral. Et parfois sont tombés dans la plus grossière immoralité, mais pourtant ils pensent que leur chemin et leur place est réservée au ciel. C'est possible, frères et sœurs, de se séduire soi-même. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'avoir des frères et sœurs, justement, à côté de nous, qui nous connaissent, qui peuvent nous dire quelque chose, qui peuvent intervenir s'ils nous voient dévier, afin que le corps de Christ soit gardé, vraiment articulé et surtout rattaché à la tête, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et troisièmement, Samson a cru qu'il était indispensable. Et ça menace surtout ceux qui sont grandement impliqués dans l'œuvre de Dieu. Parfois, Dieu peut se glorifier à travers des grands actes, des miracles, toutes sortes de choses, des dons, des capacités vraiment qui étonnent les foules. Mais si on met notre confiance là-dedans, on commence à croire que Dieu a vraiment besoin de moi, puis on se permet des choses, on sera aussi rejeté. Personne n'est indispensable. Dieu aurait pu vivre par lui-même sans aucun problème, mais il a créé l'être humain pour avoir une relation avec nous. Alors, la confiance en Dieu a cédé la place dans la vie de Samson à l'arrogance. Il pensait que n'importe quel Philistin pourrait les battre, peu importe l'état de son cœur. Et malheureusement, ce jour-là, il y a eu un réveil brutal. Il pensait que se défaire de ses liens, réussir à vraiment vaincre les Philistins, mais ils l'ont capturé, ils l'ont amené avec eux, ils lui ont enlevé sa vision, crevé les yeux, ils l'ont emmené en prison, et pas juste en prison, mais c'est lui qui tournait la meule de la prison. Donc c'est une chose d'être en prison, c'est une autre chose de tourner en rond aveugle dans une prison. Donc on comprend que Samson n'était pas un modèle de vertu. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Notre Dieu est bon. Alléluia. On peut aller bas, on peut aller loin, mais tant qu'on est à une prière de Dieu puis qu'on la fait, Dieu peut venir nous chercher là où on est. Alléluia. Dans Juge 16, versets 22 à 27. Donc, on l'avait laissé tournant la meule de la prison, les yeux crevés, de se demander ce qui se passait, comment ça fait que Dieu n'a rien fait pour moi. Mais ça nous dit, au verset 22, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'ils avaient été rasés. C'est absolument ce qui arrive, hein? C'est pour ça qu'il y a des coiffeurs. Et des coiffeurs, c'est que ça repousse ces affaires-là. On les coupe, mais une semaine ou deux mois plus tard, il faut retourner parce que ça a poussé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alléluia. Il était devenu une bête de foire. Il était devenu une attraction. Celui qui était là pour glorifier Dieu, donner la victoire au peuple d'Israël, les libérer de leurs oppresseurs, était maintenant une bête de cirque. On s'amusait à le regarder faire. Quel triste sort, quel triste destin. Et c'est là que Samson, on a sa prière. La prière qu'on a ici. Semblable. Seigneur, touche-moi. Dans son cas, ça n'a pas été juste encore une fois.
Ça a été « touche-moi une dernière fois ». Verset 28. Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, 7 fois. Donne-moi, ô Dieu, de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Prière intéressante. J'ai dit tout à l'heure que Samson est un symbole de l'ambiguïté. On la voit ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui glorifie Dieu dans ce qu'il a mentionné dans sa prière? Est-ce qu'il veut tuer ses ennemis pour que Dieu soit glorifié? En tout cas, ce n'est pas ce que je lis. À moins que l'auteur a mal écrit ce que Samson voulait faire. Mais on voit que c'est une vengeance. Il veut se venger pour la perte de ses 2 yeux. Et il est prêt à mourir pour se venger. Et ça nous dit, Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis cette histoire-là, j'ai comme un doute qui plane sur qu'est-ce qui arrive avec Samson. Est-ce qu'on va le voir au ciel? Peut-être oui, peut-être non. Donc ça, c'est ambigu comme situation. Son témoignage, pour moi, est ambigu. Oui, il va se sacrifier, on pourrait dire qu'il se suicide, en fait, pour tuer les ennemis. Donc, ça pouvait se faire à l'époque. Ça peut être un geste de bravoure dans une armée que quelqu'un se jette sur une grenade, se jette sur une bombe pour sauver ses amis ou pour détruire l'adversaire. Mais c'est surtout ce qu'il dit et la raison pourquoi il redemande sa force à Dieu, pour tirer vengeance de ses yeux. J'aime la petite note de piano, c'est vraiment fantastique. Je pensais que Colette était venue en arrière pour faire un petit peu de trame musicale sur le message. Oh, gloire à Dieu encore. Alors, je crois que ça signifie que quand vous entendez ça, je dis la vérité. Quand vous ne l'entendez pas, bien là, vous pensez ce que vous voulez. Donc, je trouve ça intéressant, cette ambiguïté qui donne une place à un certain doute. Et dans un sens, il faut comprendre aussi le contexte de l'époque, le contexte du livre. Vous savez que dans le livre des Juges, c'est pas tout du noir puis pas tout du blanc. Il y a beaucoup de gris, de situations grises qui nous sont livrées dans le livre des Juges. Je vous donne un exemple, le Lévite qui découpe sa femme en 12 morceaux parce qu'elle est morte, puis qui veut que les gens puissent venger sa mort. C'est pas mal gris, ça, pour moi. Je ne vous recommande pas de faire ça. Mais l'époque des Juges était comme ça. D'ailleurs, il y a un refrain dans le livre des Juges qui revient constamment, qui est... Ah, là, vous me décevez, là. Il y a un refrain dans le livre des Juges qui revient constamment, qui dit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun... Bon, le refrain est revenu. Il manquait la chanson, c'est pour ça. Hein? Mais c'est un refrain qui est dans le livre des Juges, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération comme ça aujourd'hui, où il n'y en a pas de roi, et chacun fait ce qui lui semble bon, dans toute la liberté que la loi peut lui donner, même si ça empiète sur des valeurs traditionnelles et des choses qu'on a chéries pendant des années, par exemple ici au Québec. Maintenant, nos valeurs sont bafouées parce que chacun veut faire ce qui lui semble bon. La référence n'est plus à l'extérieur de nous, la référence est maintenant à l'intérieur de nous. Samson, on l'a mentionné, est-ce qu'il se venge pour ses yeux ou il se venge pour la gloire de Dieu? Bon, il y a encore une ambiguïté ici. Pourquoi? Parce que même s'il prie qu'il soit vengé pour ses yeux,
La dernière partie du verset 30 est quand même intéressante. L'auteur prend la peine de nous dire « Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. » Autrement dit, Samson, il a fait le travail. Donc, je suis encore plus dans l'ambiguïté, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui peut m'aider à trancher l'ambiguïté sur Samson? Est-ce qu'on le retrouve mentionné, Samson, ailleurs, par exemple dans le Nouveau Testament? Pardon? Oui, Donald. Ça paraît que tu étais directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je pense que tu lis ta Bible. Hébreux 11, on va aller voir Hébreux 11, verset 32. Vous savez que c'est la seule mention de Samson, par contre, dans tout le Nouveau Testament. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi, hein, les héros de la foi, ceux qui ont fait de grandes choses avec Dieu. On a même la définition de la foi dans les premiers versets. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça nous dit que ceux qui nous ont précédés pour avoir possédé cette foi ont connu des choses fantastiques avec Dieu. On nous parle d'Abel, on nous parle de Moïse, on nous parle d'Abraham, on nous parle de Noé. Et finalement, quand l'auteur arrive vers la fin de son chapitre, qui d'ailleurs à l'époque n'existe pas, il n'y avait pas de chapitre dans la Bible à l'époque, mais il arrive un moment donné, il veut conclure, et il dit au verset 32, « Et que dirais-je encore? » Ça, c'est dangereux quand un prédicateur dit ça. Parce que là, il peut encore parler pendant une demi-heure, puis il me reste juste 7 minutes. Mais je vais lire ce qu'il dit. « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. » Ah, ça, c'est bon. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent des armées étrangères en fuite. Alléluia! Ben, il y a une belle gang ici, non? Maintenant, ce qui me trouble, parce que là, ça semble nous sortir de l'ambiguïté, mais je vais vous y replonger encore. Jésus n'a jamais parlé de Samson. Du moins, ce n'est pas rapporté dans les Évangiles. Le seul endroit où le mot Samson apparaît dans le Nouveau Testament, c'est ici. Mais j'aimerais vous dire aussi que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où apparaît le nom Gédéon, Barak et Jephthé, qui en passant étaient tous des juges à l'époque du livre des juges. Alors, pourquoi l'auteur a-t-il mis cela? Chose intéressante, il nous décrit 9 choses que ces gens-là ont fait par la foi. Et il y en a 5 de ces 9 choses qui sont en rapport avec le combat face à l'ennemi. Intéressant. Hein? Une autre chose intéressante, vous savez, dans le livre des juges, il y a des juges on a des chapitres sur eux, complets. Mais il y a par exemple le juge Shamgar. Il y a un seul verset qui décrit ce qu'il a fait. Shamgar s'éleva, il a pris quelque chose, il a tué 1 millier de personnes, puis il était juge. Un verset. Dans Juge chapitre 3, verset 31. Par contre, Barak, on en parle dans tout un chapitre. Puis pourtant, Barak a une grande ambiguïté sur lui, parce que Déborah lui dit, si tu vas à la guerre, Dieu va te donner la victoire, mais il dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'y vais pas. Elle dit, à ce moment-là, c'est une femme qui va avoir la gloire de la victoire. Et en effet, c'est une femme, Jaël, qui a tué le roi ennemi, ou le commandant ennemi de l'armée, Sisera. Et Barak n'a pas eu la gloire de ça. Donc, encore ambiguïté chez ce gars-là. Un autre, Gédéon. 3 chapitres sur Gédéon. Gédéon, à un moment donné, il se fait un éphod. Très ambigu, l'époque des juges. J'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. Je pense que tout le monde m'aurait donné son conseil, comment servir Dieu, puis ça aurait tout été des conseils différents. Que dire de Jephthé? 2 chapitres sur Jephthé. Jephthé dit, si tu me donnes la victoire, ô Dieu, tout ce qui vient vers moi, je vais le consacrer par holocauste à l'Éternel. C'est sa fille qui sort pour venir à sa rencontre. Puis même la Bible ne dit pas exactement ce qui s'est passé. Elle laisse planer une certaine ambiguïté parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment accompli son vœu.
Parce que c'était interdit, selon la loi, d'offrir des sacrifices humains à l'Éternel. Donc, on a un problème dans le livre des Juges. On ne peut pas prêcher grand-chose, en fait, dans ce livre-là. On peut juste prêcher sur Samson, comme je fais ce matin. Maintenant, on remarque, le mot Samson est là, c'est intéressant. Samson, on a 4 chapitres qui lui sont consacrés. Puis en plus, l'auteur va ajouter Samuel, qui était bien sûr un très grand juge, mais encore là, Samuel, grande ambiguïté aussi sur lui. Comment Samuel a-t-il entré dans son rôle? Les fils d'Élie ne représentaient pas bien l'Éternel et leur père Élie ne les reprenait pas. Dieu dit, je vais me choisir un serviteur. Il prend Samuel. Samuel devient un grand juge en Israël. Tout le monde se fie à lui. Samuel commence à transférer son autorité à ses enfants. Ses enfants ne marchent pas dans ses voies. La chose pour laquelle il est venu à l'existence, puis dans son destin, il fait la même chose dans sa propre famille. Ambiguïté encore. Et on ajoute David. David, possiblement parce qu'il représente la fin de la période des juges. On sait que le premier roi d'Israël, c'était Saül, mais en fait, c'était un roi prématuré. Il était une génération trop vite. C'était prévu pour Dieu d'avoir des rois, mais il manquait une génération encore. Et c'était David qui était prévu. Et quand le peuple d'Israël a demandé un roi, alors qu'il était un peu prématuré de le faire, Dieu a quand même consenti. Il a donné un roi comme il voulait, un grand bonhomme qui dépassait tout le monde d'une tête. Et le problème de Saül, toute sa vie, c'était sa tête. Alors, notre force, parfois, c'est notre faiblesse. Encore quelque chose d'ambigu. Savez-vous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le verset 32, je crois qu'il l'a pris quelque part. Il ne s'est pas assis et a commencé à écrire ça comme ça lui-même sur un parchemin. Il s'est inspiré d'un texte biblique qui existe dans l'Ancien Testament. Et là, je ne vous demanderai pas c'est lequel, parce que ça serait vraiment méchant, parce que ça m'a pris tout mon petit change pour le trouver. Mais vous allez tourner avec moi dans 1 Samuel, chapitre 12, et le verset 11. Et essayez de garder en mémoire ce qu'on vient de lire au chapitre 11 d'Hébreux et verset 32. Et vous allez voir un texte très intéressant. On va croire qu'il a un peu copié sur ce texte-là, ou il s'en est inspiré, en tout cas, on peut le dire. Et c'est pas mal. Hein? Vous savez que Luc va écrire au début de son évangile, après avoir fait des recherches minutieuses, avoir parlé avec des témoins oculaires, talala, j'ai écrit mon récit de la vie de Jésus-Christ. Alors, il y avait des sources quelque part. Alors, je crois que celui de Hébreux, quand il écrit son chapitre 11, il devait être en train de lire le rouleau de 1 Samuel. Au chapitre 12, verset 11, on lit « Et l'Éternel envoya Jérubbaal. » Jérubbaal, c'est qui? Gédéon. C'est Gédéon. Bedan, bon, ça c'est une erreur de copiste, c'est Barak. Jephthé et Samuel. Et il vous délivrera de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Bon, on n'utilise pas beaucoup le plus que parfait du subjonctif présent, du conditionnel passé, etc. Là. Vous demeurâtes, il ne faut pas mettre ça dans une conversation parce que les gens ne sauront pas c'est quoi. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que lui, ici, il dit, ces gens-là vous ont donné la victoire sur vos ennemis et la sécurité dans le pays. N'est-ce pas un peu ce que Hébreux énumère d'une façon encore plus peut-être expliquée, qui ont vaincu des royaumes, qui ont échappé au tranchant de l'épée, qui ont conquis des armées ennemies qu'ils ont fait fuir. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Samson n'est pas là. C'est là que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un commentateur biblique qui dit ceci, dans des anciennes versions grecques et syriaques, le nom de Samson apparaît. Et c'est pour ça que ça me fait penser que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait sûrement sous la main une ancienne version grecque ou syriaque du livre des Juges, des Juges ou de Samuel. Et c'est pour ça que le nom de Samson apparaît dans l'Épître aux Hébreux. Alors, est-ce que ça éclaircit notre ambiguïté? Pas du tout.
On est au même point. 3 contre, 3 pour. Il s'en va où? On le saura quand on arrivera au ciel. C'est un peu comme Salomon. Par contre, Salomon, Jésus en parle dans les évangiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Oui, c'est ambigu. Mais moi, je vais essayer ce matin de ne pas vous laisser sur une ambiguïté. Parce que ce n'est pas mon but que vous sortiez d'ici en ne sachant pas si c'est noir ou blanc et que tout est gris. Non. On va terminer avec un texte de 2 Pierre. Allons dans le Nouveau Testament. Ici, on a 3 Pierres, mais on a 2 Pierre dans la Bible. 2 Pierre, chapitre 1, commençons au verset 8. 2 Pierre 1, 8. Vous connaissez le chapitre 1 de 2 Pierre, hein, il dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qu'on contribue à la vie, à la piété, puis là, il parle de la foi, la charité, il faut ajouter à notre foi la connaissance, etc. Donc, il dit tout ça, puis ensuite, souvenez-vous de Samson ici. Il dit au verset 8, « Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Verset 10, « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Verset 11, « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Vous sera quoi? Pleinement. Frères et sœurs, il n'y a pas personne d'entre nous qui veut entrer au ciel de travers dans une porte entrouverte. On veut entrer que les portes soient grandes ouvertes. Alléluia. Dans la Bible sommaire, on dit des portes grandes ouvertes. Dans la Bible Louis II, l'entrée pleinement accordée. Dans la parole de vie, ouvrira largement l'entrée pour vous dans le royaume. Il n'y a personne ici qui veut mourir dans l'ambiguïté. On ne veut pas laisser un témoignage ambigu à ceux qui vont nous suivre, à ceux qui vont assister à nos funérailles un jour. Et je parle de ça parce que récemment, on a assisté à la célébration de vie de l'épouse de notre surintendant ici au Québec. Sylvie Bisaillon est décédée après une lutte de 4 ans contre le cancer. Mais ce qui était merveilleux dans cette célébration-là, et pasteur Pierre était là, il n'y avait aucune ambiguïté. Alléluia! On savait exactement qu'elle était avec son Sauveur Jésus qu'elle a aimé toute sa vie. Ses fruits étaient là, ses enfants l'ont vanté, son mari a déclaré, ses collègues ont déclaré. Il n'y avait pas d'ambiguïté comme avec Samson ou avec d'autres dans la Bible. C'était un témoignage clair. Frères et sœurs, je ne veux pas d'ambiguïté dans ma vie, je ne veux pas d'ambiguïté dans mon témoignage. Je veux des certitudes et des convictions. Je ne veux pas laisser les gens dans le doute. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas ce qu'on va dire le jour de mes funérailles, c'est ce que Dieu va dire quand je vais me présenter devant lui dans sa présence pour l'éternité. Et ce qu'on veut entendre chacun de nous, c'est « Entre dans la joie de ton maître, mon bon et fidèle serviteur, ma bonne et fidèle servante. » Alléluia. On ne veut pas d'ambiguïté dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, je veux faire un appel. Si ça te touche ce matin, sache que Dieu veut te toucher encore une fois. Alléluia. Seigneur, touche-moi encore une fois ce matin. Pas la dernière fois, je l'espère, mais touche-moi encore une fois. On a besoin de ne pas être comme Samson qui était uniquement visité de temps à autre par le Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu habite dans nos vies et c'est pourquoi on peut aspirer à plus de la part d'un chrétien que ces gens qui ont vécu à l'époque des juges. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et sans musique, sans rien, je vous invite à vous avancer. On va invoquer notre Dieu. Alléluia. On va lui dire, Seigneur, je ne veux pas un témoignage ambigu dans ma vie. Touche-moi encore une fois. Alléluia. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne veux pas du noir ou du blanc dans ma vie. Je ne veux pas de gris, mais je veux vraiment que les choses soient claires, que je suis un enfant de Dieu, que je marche avec Dieu et que vraiment Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Et le jour où je vais mourir, il n'y aura pas un témoignage ambigu lors de mon service. Les gens vont savoir sur quel pied je me tenais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut évoquer
invoquer son nom ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour les exemples que tu places devant nous. Ce n'est pas toujours des exemples enviables, Seigneur, ou imitables, mais c'est des exemples pour nous mettre en garde, Seigneur. Alléluia. Père éternel, viens toucher chacun de ceux qui s'avancent ce matin, Seigneur. Touche-les encore une fois, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. On veut laisser, Seigneur, un témoignage de certitude, de conviction derrière nous, que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent dire, non, cette personne marchait avec Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, on veut afficher nos couleurs ce matin. On veut afficher, Seigneur, la décision de notre cœur de suivre Jésus-Christ dans les bons, les mauvais jours, jusqu'au bout. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom éternel. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia.